Alors, le constat qu'on peut poser, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, nous avons 67% de femmes qui sont salariées. Et pourtant, sur les postes de gouvernance, notamment sur les postes de présidence, on a un vrai déficit. On constate que plus l'organisation est de taille petite, plus on a de présidentes. Donc, c'est 48% pour les organisations de moins de 10 salariés. Et puis, on tombe à 18% en fait quand l'organisation dépasse les 50 salariés. Là, ce qui est important en fait, c'est de formaliser les choses, d'avoir une politique volontariste sur la question d'égalité des femmes-hommes. C'est déjà le premier pas. Ensuite, se donner les moyens pour faire en sorte que ce soit une réalité effective, c'est presque le point principal. Les femmes doivent oser. On se rend compte qu'il y a quand même un plafond de verre qui fait qu'on va se mettre un certain nombre de freins, considérer qu'on ne va pas avoir le temps ou qu'on n'a pas forcément les compétences. En fait, non. La réalité nous montre que les femmes sont tout aussi compétentes pour occuper des postes de présidence, de direction générale. On a plein d'exemples en fait qui doivent être le fil conducteur des femmes pour être présentes sur ces postes importants. Une bonne pratique, je vais prendre l'exemple de mon environnement professionnel en tant que déléguée générale de la Confédération des SCOP. Nous avons fait un choix politique d'être volontariste. Nous avions une direction nationale qui était composée d'un tiers de femmes et de 2 tiers d'hommes, qui était un peu à l'image en fait, puisque nous sommes un secteur de l'ESS où on a plus d'hommes que de femmes pour des raisons historiques avec le poids du secteur industrie et bâtiment. Et pour autant, c'était important de renvoyer que les femmes avaient toute leur place sur ces postes de direction. Donc nous avons travaillé à une parité égale, 50-50 à la direction nationale. Lors du dernier congrès, nous l'avons fait voter. Les débats, nous avons réussi à les mener de manière très constructive parce que nous étions un binôme avec Jacques Landriot, président de la Confédération, et moi-même, nous avons travaillé ensemble et je pense que ça a été facilitateur pour faire avancer hommes et femmes dans cet objectif.